Mes grands-parents ont acheté ce canapé-lit dans les années 50. On va pas se mentir, il est dans un piteux état. Il est bouffé par les termites, impossible de s'asseoir sans qu'il ne casse en 1000 morceaux. Mais bon, il a du charme, j'ai bien envie de tenter de le remettre en état. On va déjà commencer par le remettre un peu plus droit en renforçant l'arrière pour éviter que ça ne pivote. Et comme d'hab, on utilise le fameux bois de palette. Je découpe à la bonne longueur, je mets en place, et je visse. Et je fais de même de l'autre côté. Maintenant que l'arrière est renforcé, je peux essayer de le déplier. Regardez comment c'est complètement rouillé, et comment le bois est consommé par les termites. Ça va pas être évident de réparer tout ça. Bon ben on va déjà commencer par renforcer les supports en bois principaux. J'applique d'abord un mélange de sciure et de colle à bois afin de boucher les interstices et avoir une surface assez plane et rigide. Je profite du temps de séchage pour dépoussiérer et décrocher la rouille de surface. Maintenant que c'est sec, on peut essayer de refixer la colonne en bois au pavé du bas. Pour cela, je les raccorde avec 2 longues vis par l'extérieur. Et je fais de même de l'autre côté. Je peux maintenant passer à la fixation de lattes qui vont permettre de relever la partie avant du canapé à la bonne hauteur. Je fais de même de l'autre côté en mettant bien au niveau. Et une petite écart pour renforcer le bloc. Afin de supporter la latte que je viens d'installer, je colle et visse un morceau de bois entre elle et le bloc. Et comme d'hab, on réitère de l'autre côté. Bon ben, on va rajouter des couches alors. Je pense que ça va être suffisamment renforcé pour qu'on puisse enfin retourner le canapé. Ça va être un peu dur tout seul, mais vous inquiétez pas, mon chat va m'aider. One eternity later. Après mûre réflexion, je pense qu'il sera plus simple de retirer les pieds afin d'avoir une base bien plate. Du coup, je continue de reboucher afin de renforcer le support principal. Qu'est-ce qu'il faut ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! Et une fois sec, je découpe dans mes chutes d'OSB 2 planchers qui, une fois collés et vissés, assureront à coup sûr une base solide. Je découpe les arrondis, et je réitère tout ça de l'autre côté. Afin d'éviter que le canapé ne se sépare en deux, je rajoute 2 lattes dans la longueur. Toujours dans les chutes d'OSB bien sûr. Puis des roulettes pour déplacer le canapé facilement. Et on le retourne. On rajoute le coussin supérieur. Et on est déjà pas mal là, non? Mais bon, un bon nettoyage s'impose. On enlève déjà le plus gros avec de l'eau. Puis pour l'esthétisme, il nous reste une bonbonne de mousse nettoyante pour les sièges de voiture. Donc, tentons. Je fais pénétrer à la main, puis une fois que la mousse a disparu, je rince le tout avec un chiffon microfibre humide. Et là on est pas mal. Bon, c'est clair qu'il reste encore pas mal de boulot de retouche de tissu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une partie 2 pour s'occuper de ça. Mais bon, quand on compare à avant, là ça n'a rien à voir. Là au moins il est utilisable. Et surtout, qui aurait cru que 70 ans après que mes grands-parents l'aient acheté, il soit toujours là. Et j'espère qu'il le restera. En tout cas, j'en connais un qui en a déjà fait son repère favori de sieste. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, commentez la vidéo si vous avez des remarques, et si vous ne voulez surtout pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous, c'est gratuit. Et surtout, récupérez bien.